Ce soir-là, je sentais une tension étrange dans l'air, comme si chaque souffle que je prenais était surveillé. Nous étions invités à une réception somptueuse dans l'un des salons les plus élégants de Paris, un lieu où les rires résonnaient et où le parfum des fleurs rares se mêlait à celui du champagne. Mais je ne pouvais m'empêcher de sentir un poids sur mes épaules, un pressentiment que quelque chose d'imprévu allait se produire. Mon mari, habituellement charmant et protecteur, avait aujourd'hui un sourire froid et calculateur, un regard qui me glissait un frisson dans le dos. Dès notre arrivée, les regards se sont tournés vers nous. Les invités chuchotaient derrière leurs mains élégamment gantées, certains esquissant des sourires intrigants, d'autres des regards admiratifs. Je pensais que c'était l'effet de ma robe, une création délicate couleur ivoire, satinée, qui épousait chaque courbe avec grâce. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce soir, mon mari avait décidé de me réduire à néant devant tous ceux qui m'admiraient. Tout a commencé lorsqu'il a prononcé mes défauts, avec une voix claire et tranchante, sous le regard choqué des convives. Chaque mot était comme un couteau invisible, planté dans mon cœur. Il parlait de mes choix, de ma carrière, et même de ma famille, avec une cruauté que je n'avais jamais soupçonnée. Les murmures se sont amplifiés, et je sentais la chaleur me monter au visage. Ma dignité s'effritait à mesure que les rires étouffés et les regards insistants me frappaient. Je me suis sentie piégée, impuissante, et pourtant, au fond de moi, une étincelle de fierté refusait de s'éteindre. Je me suis éloigné un instant, mes mains tremblantes serrant la soie de ma robe. Et c'est alors que je l'ai vue, l'hôte, une femme élégante au sourire énigmatique, qui observait la scène avec une intensité particulière. Elle a approché, calmement, et m'a pris la main. « Ne vous inquiétez pas », a-t-elle murmuré, d'une voix douce mais pleine de force. Ses yeux brillaient d'une promesse que je n'ai pas encore comprise, mais qui, étrangement, m'a donné un souffle de courage. À ce moment précis, le monde autour de moi semblait s'être figé. Les rires et les chuchotements s'étaient estompés, remplacés par un silence lourd, presque électrique. Je sentais que quelque chose allait se produire, quelque chose qui changerait ma vie pour toujours. Et au fond de moi, une question brûlait. Allait-elle réellement intervenir, ou étais-je sur le point d'être humilié encore plus profondément? Si vous aimez ce genre d'histoire captivante et pleine de suspense, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires incroyables comme celle-ci. Alors que mon mari continuait son spectacle cruel, un détail a attiré mon attention, quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer, et c'est ce détail qui allait bouleverser la suite de cette soirée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mes yeux ne quittaient plus cette femme mystérieuse, l'hôte, tandis que mon mari continuait ses attaques, chaque phrase plus blessante que la précédente. Mais soudain, un léger mouvement de sa part a capté mon attention. Elle a simplement posé sa main sur un objet posé sur la table derrière elle, un petit carnet en cuir que personne ne semblait remarquer. Je n'arrivais pas à comprendre ce que cela signifiait, mais j'ai senti que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Mon mari, toujours arrogant, ne se doutait de rien. Il riait, pensant que toute l'assemblée était de son côté, que chaque sourire et chaque regard étaient des preuves de son pouvoir. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'hôte avait observé chaque détail de la soirée depuis notre arrivée, chaque geste, chaque mot cruel, chaque humiliation subtile. Et elle n'avait pas l'intention de rester spectatrice. Alors qu'il prononçait une remarque particulièrement humiliante sur ma carrière, la pièce a semblé se figer à nouveau. L'hôte s'est avancé avec une lenteur calculée, ses talons résonnant doucement sur le parquet. Elle s'est tenue près de moi, m'a adressé un sourire confiant et a dit d'une voix calme et autoritaire « Peut-être que vous ne connaissez pas toute l'histoire. » Un murmure a parcouru l'assemblée. Mon mari a froncé les sourcils, surpris et irrité par cette interruption inattendue. Les regards se sont tournés vers elle, intrigués, certains sceptiques, d'autres curieux. Et puis, presque comme par magie, l'hôte a ouvert le carnet en cuir, révélant des documents et des photos soigneusement rangés à l'intérieur. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Ces preuves mettaient en lumière tout ce que mon mari avait essayé de cacher, ses mensonges, ses manipulations, ses secrets honteux. Mon cœur battait la chamade, partagé entre la peur et l'excitation. Était-ce vraiment possible? Était-ce enfin ma chance de retourner la situation? Les invités, choqués, ont commencé à murmurer entre eux, certains reconnaissant la vérité cachée, d'autres se détournant de mon mari avec incrédulité. Et moi, je sentais une énergie nouvelle m'envahir, une force que je n'avais jamais connue. Mais alors que je pensais que tout allait se clarifier, un détail a attiré mon attention. Mon mari a pâli, et ses yeux ont briqué avec une lueur étrange, celle d'un homme qui sent sa position menacée pour la première fois. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortait. L'hôte,
implacable, a levé le carnet et a ajouté « Tout le monde mérite de connaître la vérité, même vous. » Le silence était à couper au couteau. Et dans ce silence, je me suis rendu compte que la soirée venait de prendre un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Ce que personne ne savait encore, c'est que l'hôte ne s'était pas contenté de préparer cette révélation par hasard. Elle avait un plan qui allait non seulement sauver ma dignité, mais aussi renverser complètement la dynamique de cette soirée. Alors que les invités retenaient leur souffle, j'ai senti une pointe de peur mêlée à de l'espoir. Était-ce vraiment possible que tout change en une seule minute? Ou était-ce encore un piège, plus cruel que tout ce que j'avais imaginé? Mon mari tremblait légèrement, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu perdre son assurance. Il ouvrait la bouche, prêt à protester, mais l'hôte, d'un simple geste de la main, l'a interrompu. « Assez !» a-t-elle dit, et sa voix résonnait comme un écho dans la pièce silencieuse. Chaque invité retenait son souffle, et j'ai senti mon cœur battre si fort que j'avais peur qu'il explose. Puis elle s'est tournée vers moi, ses yeux pétillants de malice et de bienveillance à la fois. « Je crois que vous méritez d'entendre quelque chose, » murmura-t-elle. J'ai senti une chaleur étrange m'envahir, un mélange de peur et de curiosité. Que pouvait-elle bien me révéler? Et surtout, pourquoi semblait-elle si certaine que je devais le savoir, ici et maintenant, devant tout le monde? Avant que je puisse poser la moindre question, elle a commencé à raconter l'histoire, doucement, en citant des événements précis, des rencontres et des conversations que seuls mon mari et moi connaissions. Elle parlait de ses manipulations, de ses promesses brisées, et surtout de ses mensonges sur ma famille et mes finances. Chaque mot était une lame, mais cette fois, elle était dirigée contre lui, pas contre moi. Je voyais les invités frissonner, certains détourner les yeux, d'autres échanger des regards choqués. Et mon mari, il avait perdu toute contenance. Ses mains tremblaient, sa mâchoire se serrait. Il essayait de sourire, mais il n'y arrivait pas. C'était la première fois que je voyais ce côté de lui, vulnérable, exposé, impuissant. Et alors que je pensais que c'était déjà assez, l'hôte a sorti quelque chose d'encore plus surprenant. Un enregistrement. Un petit appareil que personne n'avait remarqué. Elle l'a posé sur la table et a appuyé sur « Lecture ». La voix qui s'est élevée de l'appareil était claire, glaciale et indéniable. Celle de mon mari, discutant de stratégies pour m'humilier, me manipuler et même me faire passer pour une personne incapable devant mes amis et ma famille. Chaque mot qu'il avait prononcé, chaque plan qu'il avait conçu, tout était là, enregistré et exposé à tous. Le silence était total. Certains invités chuchotaient entre eux, d'autres restaient bouche bée. Moi, je ne savais plus si je devais pleurer ou sourire. C'était comme si un poids immense venait de m'être enlevé. Mais à quel prix? Et l'hôte, avec son regard pénétrant, me fit un signe, comme pour me dire « Préparez-vous, la suite est encore plus incroyable. » Mon mari, incapable de répondre, recula légèrement, et pour la première fois, il semblait véritablement petit face à l'assemblée entière. Je sentais que la soirée ne faisait que commencer, et qu'un retournement encore plus spectaculaire allait suivre. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce retournement impliquerait quelqu'un d'encore plus proche de nous, quelqu'un que je n'aurais jamais soupçonné. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la porte du salon s'ouvrit doucement. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, et mon cœur manqua un battement. Une silhouette élégante apparut dans l'encadrement de la porte. C'était un homme que je n'avais pas vu depuis des années. Quelqu'un qui, à l'époque, avait été très proche de moi, mais dont l'existence avait été soigneusement ignorée par mon mari. Son regard, pénétrant et déterminé, se posa directement sur lui. L'assemblée murmura. Qui était cet homme? D'où venait-il? Et pourquoi semblait-il si en colère? Mais en même temps, si confiant, je sentis un mélange de peur et de curiosité m'envahir. Et avant que je puisse dire un mot, il fit quelques pas dans la pièce, sa présence imposante créant un silence total autour de nous. Je crois que certaines vérités doivent enfin être révélées, dit-il d'une voix ferme, résonnant dans le salon. Son regard ne quittait pas mon mari, qui, pour la première fois, semblait incapable de répondre. Les mots de cet homme avaient un poids que je ne pouvais ignorer. C'était comme si chaque syllabe exposait les mensonges et les manipulations accumulées par mon mari pendant des années. Et puis, sans prévenir, il sortit un dossier de sa mallette. Des documents, des photos, des messages, tout ce qui prouvait non seulement les mensonges de mon mari, mais aussi les trahisons qu'il avait commises contre moi et contre d'autres personnes autour de nous. L'air semblait se figer, et je sentais les battements de mon cœur résonner dans mes oreilles. Mon mari recula, blême. Il essayait de cacher sa panique derrière un sourire forcé, mais c'était trop tard.
Chaque invité voyait maintenant son véritable visage, celui d'un homme manipulateur, cruel et vaniteux. Et moi, je me sentais étrangement libéré, comme si un poids que je portais depuis des années venait enfin d'être levé. Mais alors que je pensais que cela suffisait, l'homme fit un pas supplémentaire, et sa voix se fit encore plus grave. Il y a quelque chose que vous devez tout savoir, quelque chose que même lui n'osait pas imaginer que je dévoilerais ce soir. Les invités échangèrent des regards inquiets. Certains reculaient légèrement, d'autres se penchaient en avant, avides de découvrir ce secret. Et c'est là que tout a basculé. L'homme révéla une information qui m'a fait trembler, qui a gelé le sang dans mes veines. Une vérité sur mon mari et sur ce qu'il avait essayé de cacher à tout prix. Cette révélation allait changer non seulement la perception de tous les invités, mais également la mienne. Jusqu'ici humiliée et impuissante, j'étais sur le point de devenir le témoin d'une vérité qui allait tout renverser et qui allait, peut-être, changer ma vie pour toujours. L'homme s'avança au centre de la pièce, le dossier à la main, et ouvrit lentement les pages pour que tout le monde puisse voir. Les invités se penchaient, fascinés et horrifiés à la fois. Chaque document, chaque photo racontait une partie de l'histoire que mon mari avait tout fait pour cacher. Des transactions financières frauduleuses, des messages menaçants envoyés à des amis proches, et surtout, des preuves irréfutables qu'il avait manipulé ma famille et même certains de mes collègues pour me discréditer. Je sentais mes mains trembler. Mon mari ouvrait la bouche pour protester, mais l'homme le coupa net d'un simple regard. Vous avez cru que tout pouvait rester secret, mais certaines vérités ne peuvent être cachées éternellement. Les mots frappaient comme des coups de tonnerre, et je voyais les invités frissonner sous le poids de cette révélation. Et puis, la bombe tomba. L'homme révéla que mon mari avait même tenté de détourner un projet sur lequel j'avais travaillé pendant des années, un projet qui avait le potentiel de transformer ma carrière. Il avait tout planifié pour me faire échouer, pour que je perde non seulement ma dignité, mais aussi ma réputation. Le silence qui suivit était écrasant. Les invités murmuraient. Certains regardaient mon mari avec horreur, d'autres me lançaient des regards compatissants, comme s'ils comprenaient enfin ce que j'avais enduré pendant toutes ces années. Mais l'homme n'avait pas fini. Il fit un geste vers moi et dit, « Ce n'est pas tout. Il y a une dernière chose que vous devez savoir. » Mon cœur s'emballa. Quoi encore? Quelle vérité restait encore cachée? Mon mari, blême et impuissant, recula presque instinctivement. Il semblait comprendre que ce qui allait être révélé allait le détruire complètement aux yeux de tous. L'homme sortit alors un petit coffret qu'il posa délicatement sur la table. Ce que je vais montrer maintenant ne peut pas être ignoré. Il s'agit de preuves directes de la duplicité et des intentions malveillantes de votre mari, et je crois que tout le monde ici mérite de les voir. Il ouvrit le coffret, révélant un ensemble de lettres et d'enregistrements qui documentaient chaque plan, chaque mensonge, chaque humiliation qu'il avait orchestrée. Je sentais mon souffle se bloquer. Les larmes montaient aux yeux, non pas de tristesse, mais de soulagement et d'incrédulité. Après tant d'humiliation, après tant de mensonges et de manipulations, la vérité éclatait enfin au grand jour. Mon mari essayait de parler, de se défendre, mais sa voix se brisait à chaque mot. Les invités étaient suspendus à ses gestes, mais la seule chose qu'ils voyaient, c'était sa chute lente et inévitable. Et alors que je pensais que tout était sur le point de se calmer, un autre détail attira mon attention dans le dossier. Quelque chose qui allait non seulement changer la perception de mon mari, mais aussi révéler une trahison encore plus personnelle, plus intime, et qui toucherait directement ma famille. Mon cœur se serra, et je sus que la soirée n'était pas terminée, loin de là. Alors que mon mari était encore sous le choc, l'homme mystérieux ouvrit lentement une enveloppe soigneusement scellée qu'il avait glissée dans le coffret. Mes mains se crispèrent sur le dossier devant moi, mon cœur battait à tout rompre. Chaque invité retenait son souffle, et même mon mari semblait figé, incapable de détourner les yeux. À l'intérieur, il y avait des lettres, des messages et des photos, toutes prouvant que mon mari avait non seulement planifié de me humilier en public, mais qu'il avait aussi trahi ma famille de la manière la plus intime qui soit. Des secrets familiaux, des confidences que j'avais partagées avec lui en toute confiance, avaient été manipulées pour servir ses propres intérêts et pour me faire passer pour une femme faible et incapable. Chaque mot était une lame, et je pouvais sentir la douleur de chaque trahison pénétrer profondément en moi. Un murmure parcourut l'assemblée. Les invités étaient choqués. Certains reculaient légèrement, d'autres se penchaient en avant, incapables de détourner le regard. Mon mari, lui, devenait de plus en plus pâle. Son arrogance avait disparu, remplacée par une peur pure, celle de voir sa véritable nature exposée à tous. Et puis vint le pire. Parmi les documents, il y avait une preuve qu'il avait tenté de saboter la relation entre moi et ma sœur.
Il avait inventé des mensonges, semé des rumeurs et même manipulé certaines personnes proches pour créer un fossé entre nous. J'ai senti la colère bouillonner en moi, une rage que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque humiliation, chaque trahison, chaque manipulation, tout cela revenait à la surface avec une intensité dévastatrice. Mais juste au moment où je pensais que tout était révélé, l'homme fit un geste dramatique. Il sortit un enregistrement audio et le posa sur la table. Quand il appuya sur « Lecture », la voix de mon mari résonna dans la pièce, parlant froidement de ses plans pour détruire ma réputation et celle de ma famille. Chaque mot était limpide, chaque intention claire, chaque manipulation exposée au grand jour. Je pouvais sentir les larmes monter aux yeux, non seulement par colère, mais aussi par un étrange mélange de libération et de soulagement. Après toutes ces années de mensonges, de humiliation et de trahison, la vérité éclatait enfin devant tout le monde. Et moi, je commençais à ressentir un pouvoir nouveau, une force que je n'avais jamais connue. Mais alors que je pensais que l'horreur était à son comble, un dernier document attira mon attention. Ce que je vis à l'intérieur allait bouleverser non seulement ma soirée, mais ma vie entière. C'était un secret si choquant, si personnel, que je n'étais pas encore prête à l'accepter. Et pourtant, je savais qu'il fallait que je fasse face à cette vérité. Je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir le dernier document. Mes mains tremblaient légèrement, mais je savais qu'il fallait que je voie la vérité en face. Ce que je découvris me fit vaciller sur place. Mon mari avait non seulement trahi ma confiance et humilié ma famille, mais il avait également falsifié les preuves pour faire accuser injustement mon frère d'une erreur professionnelle grave. Tout ce que j'avais cru être une erreur ou un malentendu depuis des années n'était en réalité qu'un plan méthodique pour me déstabiliser et prendre le contrôle de ma vie et de celle de ma famille. Mon sang ne fit qu'un tour. Les invités étaient figés, certains chuchotaient, d'autres détournaient les yeux, incapables de croire l'ampleur de cette trahison. Mon mari tenta de parler, mais sa voix était faible, presque suppliante. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de sourire froid. Il était à nu, face à la vérité qu'il avait essayé de cacher depuis tant d'années. L'homme mystérieux qui avait révélé toutes ces preuves se tourna vers moi et dit calmement « Maintenant, vous savez tout, et vous avez le droit de décider comment réagir. » Je sentais une force nouvelle m'envahir, une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. La colère, la douleur, le chagrin, tout se mélangeait avec un courage que je ne me connaissais pas. Je levai les yeux vers mon mari. « Comment as-tu pu » murmurai-je, ma voix tremblante mais ferme. Les invités retenaient leur souffle, suspendus à chaque mot. Il baissa la tête, incapable de répondre. Il avait perdu le contrôle de la situation, et pour la première fois, c'était moi qui détenais le pouvoir. Mais avant que je puisse prononcer une autre parole, l'autre s'avança à mes côtés, me donnant un signe discret mais rassurant. « Ce n'est pas fini » murmura-t-elle. « Il reste un dernier mouvement, quelque chose qui fera comprendre à tous ici que la justice peut se faire, même dans les situations les plus sombres. » Je sentis mon cœur s'emballer. Était-ce une chance de réparer tout ce qui avait été brisé? Était-ce le moment où ma dignité, mon honneur et la vérité de ma famille seraient enfin rétablis? Mon mari, lui, semblait comprendre que la soirée lui échappait complètement. Sa panique était palpable, et chaque regard des invités lui rappelait qu'il avait tout perdu. Et alors que le silence pesait dans la pièce, un détail inattendu attira mon attention. Un simple geste de l'homme mystérieux, un regard et un document encore non ouvert. Je sus immédiatement que ce qui allait suivre allait dépasser toutes mes attentes, et que ce moment serait décisif, révélant non seulement les mensonges de mon mari, mais aussi un secret capable de changer la vie de tous ceux présents ce soir-là. L'homme mystérieux s'avança lentement vers le centre de la pièce, tenant le dernier document entre ses mains. Tous les invités retenaient leur souffle, et moi, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Il ouvrit lentement le dossier, laissant apparaître une série de lettres et de photos qui, à première vue, semblaient ordinaires, mais je savais au fond de moi qu'elles allaient bouleverser cette soirée. Ce que vous allez voir maintenant, dit-il d'une voix grave et assurée, n'a jamais été révélé, pas même à ceux qui se croyaient les plus proches. Les regards se tournèrent vers mon mari. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il comprit ce qui allait suivre. Il ne pouvait plus reculer. Le document révélait que mon mari avait tenté de manipuler non seulement ma famille, mais également certaines personnes influentes autour de nous, en falsifiant des preuves et en inventant des mensonges pour me détruire professionnellement et personnellement. Mais ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose de bien plus intime et personnel. Une correspondance cachée, montrant qu'il avait même tenté de nuire à ma réputation auprès de mes amis les plus proches et de créer des divisions au sein de ma famille pour que personne ne me croie jamais. Je sentis un frisson glacé me parcourir l'échine.
Les invités chuchotaient, certains reculaient, d'autres semblaient figés par l'ampleur de cette trahison. Mon mari, incapable de parler, essayait désespérément de se justifier, mais aucun mot ne pouvait effacer la vérité qui se déroulait devant tous. Puis, l'homme fit un geste subtil vers moi, comme pour me dire de me lever. Je pris une profonde inspiration et m'avançai, mes mains légèrement tremblantes mais mon regard ferme. Il est temps que tout le monde voie la vérité, déclarai-je, ma voix claire et résonnante dans la salle silencieuse. Les invités se tournèrent vers moi, surpris, et je sentis une énergie nouvelle m'envahir. Alors que je commençais à révéler publiquement certains des détails les plus choquants, une réaction inattendue se produisit. L'un des invités, un membre influent de notre cercle social, s'avança et confirma certains des faits, apportant encore plus de crédibilité à la vérité que nous dévoilions. Mon mari pâlit davantage, et je vis pour la première fois l'expression de l'homme acculé, pris au piège par ses propres mensonges. Mais juste au moment où je pensais que tout allait se terminer par ma victoire, l'homme mystérieux murmura quelque chose à mon oreille. « Ce n'est pas encore terminé, le plus grand choc reste à venir. » Mon cœur bondit dans ma poitrine. Était-ce possible qu'il y ait encore un secret que je n'avais pas anticipé? Une dernière révélation capable de tout changer, même après ce que nous venions de découvrir? Et c'est ainsi que, dans le silence total, nous attendîmes le moment où le dernier secret serait enfin exposé, prêt à bouleverser à jamais nos vies et à laisser tout le monde dans une stupéfaction totale. Le silence dans la pièce était presque insoutenable. Tous les regards étaient fixés sur le dernier document que l'homme mystérieux tenait toujours entre ses mains. Mon mari tremblait de plus en plus, incapable de soutenir les yeux de quiconque. Même ses alliés habituels semblaient figés, réalisant que la vérité qu'ils avaient ignorée jusque-là allait bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir. L'homme s'éclaircit la gorge et dit lentement, « Ce que vous allez voir maintenant va tout changer. » Il déplia une photo, puis une lettre manuscrite. Mon cœur s'arrêta un instant. Les lettres révélaient que mon mari avait préparé une fraude immense. Non seulement il avait tenté de détruire ma réputation et ma carrière, mais il avait aussi détourné des sommes considérables appartenant à ma famille, y compris des héritages et des fonds que nous pensions sécurisés. Chaque mot exposait une trahison calculée et glaciale. Je sentis une colère sourde monter en moi, mais également une étrange sensation de puissance. Après toutes ces années de manipulation et de mensonges, enfin, tout était exposé devant le monde entier. Les invités murmuraient, certains choqués, d'autres incrédules, mais tous réalisaient la gravité de ce que nous venions de découvrir. Mon mari tenta de protester, de justifier ses actes, mais ses mots étaient faibles, inaudibles face à la montagne de preuves qui s'étalait devant tout le monde. Sa posture arrogante avait disparu. Il semblait réduit à un homme fragile, acculé, incapable de contrôler la situation. Chaque geste qu'il faisait trahissait sa peur et son impuissance. Et puis, l'homme mystérieux fit un geste subtil, me passant le document final. Je l'ouvris lentement et lus les mots qui allaient bouleverser ma vie. Non seulement toutes ces manipulations financières et personnelles étaient exposées, mais il avait également tenté de compromettre l'avenir de mes enfants, planifiant des actions qui auraient pu les éloigner de moi et de notre famille. Mon souffle se bloqua, mes mains tremblaient. Cette trahison allait bien au-delà de l'humiliation publique. Elle menaçait l'essence même de notre vie familiale. Je levai les yeux vers mon mari. Et pour la première fois, ce n'était pas moi qui tremblais. Lui était totalement démuni. Ses yeux, autrefois pleins de mépris et de supériorité, étaient maintenant emplis de peur et de regret. L'autre se tourna vers moi, son regard empli de complicité et de soutien. « C'est votre moment » murmura-t-elle. « Prenez ce qui vous revient, mais faites-le avec force et dignité. » À cet instant, je compris que cette soirée n'était pas seulement un moment de confrontation, mais aussi une renaissance. Après toutes les humiliations, tous les mensonges et toutes les trahisons, j'avais maintenant le pouvoir de restaurer ma vie, de protéger ma famille et de faire en sorte que justice soit enfin rendue. Mais alors que je me préparais à agir, un dernier détail attira mon attention. Un nom, un indice, qui laissait entrevoir que quelqu'un d'autre, jusqu'ici silencieux, avait été complice de tout cela, et que le vrai dénouement était encore à venir. Le silence pesait dans la pièce, chaque regard fixé sur le dernier indice que j'avais découvert. Mon cœur battait à toute vitesse, mais cette fois, ce n'était plus la peur qui le guidait, c'était la détermination. J'avais maintenant toutes les preuves nécessaires, et je savais qu'il était temps de mettre un terme à toutes les manipulations de mon mari et de révéler au monde entier la vérité complète. Soudain, l'homme mystérieux me fit un signe discret. Je pris une profonde inspiration et m'avançai au centre de la pièce. Tous les invités, curieux et tendus, me regardaient. Je levai le dernier document et dis d'une voix claire et forte,
Ce que vous allez voir maintenant n'est pas seulement une preuve de mensonge, mais une preuve de trahison envers ma famille et envers chacun d'entre vous. » Mon mari tenta encore une fois de s'interposer, mais il était trop tard. Chaque mot que je prononçais s'imprimait dans la mémoire de chacun des invités. Je révélai la complicité de l'invité silencieux, les preuves de tous ses agissements et de ses manipulations pour tenter de me nuire et nuire à ma famille. À chaque révélation, je sentais la tension dans la pièce se transformer en choc, puis en respect pour le courage que je montrais enfin. Et alors que la vérité éclatait, mon mari s'effondra presque sous le poids de ses mensonges. Ses yeux, pleins d'arrogance et de mépris auparavant, étaient désormais remplis de peur et de honte. Les invités, autrefois impressionnés par lui, le regardaient maintenant avec une incompréhension totale, et certains murmuraient des paroles de soutien à mon égard, admirant ma force et ma dignité. L'hôte, qui avait orchestré cette confrontation avec calme et intelligence, s'avança vers moi et posa une main sur mon épaule. « Vous avez fait ce qu'aucun autre n'aurait osé, » dit-elle. « Vous avez transformé l'humiliation en justice et la trahison en vérité. » Je respirai profondément, sentant une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Tout ce que mon mari avait tenté de me voler, ma dignité, ma réputation, ma famille, était maintenant restauré. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Libre de vivre ma vie avec courage, honnêteté et intégrité, et libre de protéger ceux que j'aimais. Alors que la soirée touchait à sa fin, les invités se dispersaient, certains encore choqués, d'autres admiratifs. Mon mari, désormais isolé et confronté à ses actes, ne pouvait plus rien contrôler. Et moi, au centre de cette tempête révélatrice, je compris que parfois, la vérité, lorsqu'elle est révélée avec courage, a le pouvoir de transformer la douleur en force et de changer la vie à jamais. Ce soir-là, je n'étais plus celle qui avait été humiliée devant tous, j'étais celle qui avait triomphé de la trahison et retrouvé son pouvoir, sa dignité et sa liberté. Le calme retomba dans la pièce comme après une tempête, mais je sentais que quelque chose d'encore plus inattendu était sur le point de se produire. Mon regard ne quittait pas mon mari, mais une part de moi observait aussi les invités autour de nous. Certains semblaient soulagés, d'autres intrigués, et quelques-uns murmuraient entre eux, visiblement conscients que la soirée venait de franchir un seuil qu'aucun d'entre nous n'aurait imaginé. Alors que je reprenais mon souffle, l'homme mystérieux s'approcha de nouveau, son regard sérieux mais l'empreinte d'une intention particulière. « Vous n'avez pas encore tout vu, » murmura-t-il presque pour lui-même, puis pour moi, « il y a encore une vérité que personne ne s'attend à découvrir ce soir. » Je frissonnai, mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était d'anticipation. Une énergie étrange, presque électrique, parcourait la pièce. Mon mari, malgré sa tentative de rester impassible, recula instinctivement. Il savait qu'il y avait encore quelque chose qu'il n'avait pas prévu, et cette fois, il n'avait aucun contrôle sur la situation. L'homme mystérieux se dirigea vers une petite armoire dissimulée derrière un rideau élégant. Il l'ouvrit doucement et en sortit un dossier encore plus volumineux que ceux déjà exposés. Les murmures des invités augmentèrent d'un coup, un mélange de curiosité et de crainte s'emparant de la pièce. Alors que je m'avançais pour voir ce qu'il contenait, il me tendit le dossier. « Ce que vous tenez maintenant, » dit-il d'une voix calme et ferme, « est la pièce finale du puzzle. Tout ce qui reste caché depuis des années est ici, et il est temps que vous découvriez ce que personne n'a osé révéler jusqu'à présent. » Mes mains tremblaient légèrement en prenant le dossier. Chaque centimètre de papier semblait chargé d'histoire, d'intrigue et de vérité. Je sentis mon cœur s'accélérer, et pourtant, au fond de moi, une partie de moi savait que cette découverte allait être encore plus bouleversante que toutes celles qui avaient précédé. Je commençai à feuilleter les pages, et ce que je découvris me glaça presque le sang. Non seulement mon mari avait manipulé ma vie, ma famille et ma réputation, mais il avait également orchestré un réseau de secrets et de manipulations impliquant plusieurs personnes de notre cercle social. Certains invités que je croyais proches avaient été utilisés comme pions dans ces plans, chacun jouant un rôle dans la mise en scène de mon humiliation. Les preuves étaient irréfutables, lettres, messages, photos et enregistrements détaillaient toutes les manigances, toutes les tromperies, et même certains complots qui avaient échoué mais avaient été soigneusement dissimulés jusqu'à maintenant. Mon mari blanchissait à vue d'œil, ses mains tremblantes cherchant désespérément un moyen de réagir. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui avais le contrôle total. C'était l'homme mystérieux, celui qui avait orchestré cette révélation avec une précision presque chirurgicale. « Vous voyez, » murmura-t-il, « la vérité a une manière de se révéler, même lorsque vous croyez qu'elle est enterrée pour toujours. » Alors que je levai les yeux du dossier, un sentiment étrange m'envahit, un mélange de puissance, de soulagement et d'incrédulité.
Chaque pièce du puzzle prenait enfin sa place. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était pas encore terminé. Une dernière confrontation se préparait. Quelque chose de si inattendu que personne, même pas moi, n'aurait pu l'imaginer. Mon mari, maintenant totalement désemparé, sentait déjà qu'il allait perdre non seulement la partie, mais tout ce qu'il avait cru pouvoir contrôler. Et dans ce silence presque palpable, je compris que le véritable test ne faisait que commencer, et que ce qui allait suivre allait bouleverser non seulement notre soirée, mais probablement notre vie entière. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de toutes ces révélations peser sur mes épaules, mais cette fois, ce poids n'était plus une charge, il était devenu une force. La pièce entière semblait retenir son souffle, consciente que ce moment marquait la fin d'une longue ère de mensonges et le début d'un nouveau chapitre. Mon mari, figé, ne savait plus où se mettre, ses yeux reflétant à la fois la peur, la honte et l'impuissance. Chaque invité réalisait désormais l'ampleur de la trahison, et dans leur regard, je vis une reconnaissance silencieuse pour le courage que j'avais trouvé pour affronter toute cette manipulation et exposer la vérité. Je me redressai, mes mains fermement posées sur le dernier dossier, et parlais d'une voix claire et résolue. Ce soir, la vérité a été révélée. Tout ce qui a été caché, manipulé ou falsifié est désormais devant vous. Chaque mot résonnait comme un écho de justice dans la pièce. Je n'étais plus la femme humiliée, vulnérable et soumise. Je me tenais là, pleine de force, d'assurance et de dignité, démontrant que personne ne pouvait contrôler ma vie ni celle de ma famille. L'autre, à mes côtés, me sourit avec fierté. Son regard était celui d'une alliée silencieuse, celle qui avait orchestré cette exposition pour que la vérité éclate au grand jour. Je sentis une vague de gratitude, non seulement pour elle, mais aussi pour moi-même, pour avoir trouvé le courage de faire face à toutes ces années de trahison et de manipulation. La justice n'était pas seulement dans la révélation des faits, elle était dans ma capacité à rester forte, à ne pas céder à la peur ou à la colère aveugle. Mon mari tenta encore de dire quelque chose, mais sa voix s'éteignit face à la gravité de ses actions exposées. Les invités, choqués, commencèrent à murmurer entre eux, mais cette fois, leurs paroles étaient pleines de respect et d'admiration pour moi. J'avais transformé l'humiliation en puissance, la douleur en victoire et la trahison en leçon de vie pour tous ceux qui avaient été témoins de cette confrontation. Alors que les derniers regards se posaient sur moi, je compris quelque chose d'essentiel. La véritable force ne vient pas de ceux qui manipulent ou contrôlent, mais de ceux qui ont le courage de faire face à la vérité, de se relever malgré les blessures et de transformer chaque épreuve en une victoire éclatante. Cette soirée ne m'avait pas seulement rendu libre de l'emprise de mon mari, elle m'avait rendu plus forte, plus consciente de ma valeur et plus prête à protéger ce qui m'est cher. Alors que les invités quittaient la pièce, encore sous le choc, je restais debout, immobile, savourant la sensation de triomphe et de libération. Tout ce qui avait été perdu, tout ce qui avait été caché, avait maintenant été révélé et affronté. Mon mari n'était plus qu'un fantôme de ses propres mensonges, et moi, je me tenais là, rayonnante, invincible, prête à reprendre ma vie, à reconstruire ma famille et à avancer avec une dignité que personne ne pourrait jamais plus briser. Ce soir-là, la vérité avait gagné, la justice avait triomphé, et moi, enfin, j'avais retrouvé ce qui m'avait été volé pendant trop longtemps, ma force, ma voix et ma liberté. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un rappel que la lumière finit toujours par percer l'obscurité, et que même après la plus profonde humiliation, il est possible de se relever plus puissante que jamais.